Esther, le chapitre 7, à partir du verset 5 à 9. Esther 7, à partir du verset 5. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Le roi Assuérus prit la parole. Le roi Assyrus prit la parole Et dit et dit à la reine Esther. à la reine Esther, Qui est-il et où est-il celui qui se repose, qui propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi. prenant la parole, le roi Assyrus demanda à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui a projeté d'agir de cette manière? Esther répondit, l'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il resta pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa pète était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin, du palais, en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther, et il dit, ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on redécouvrit le visage d'Arman. Arbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, il y a une potence préparée pour Arman à l'intérieur, à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Arman et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna, pendez-y donc Arman. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons eu un grand message. Amen. Et on va rester toujours dans cette cadence. Amen. Alléluia. Et je demande à ce que l'Esprit de Dieu vienne nous-mêmes nous inspirer, nous donner des paroles fiables afin que nos cœurs en soient transformés. Dis Amen. Amen. Alléluia. Ici, la Bible nous raconte l'histoire d'Esther. On a tous connu Esther, on a connu sa vie, on a connu son parcours, on a connu un peu comment est-ce qu'elle fonctionnait. La Bible dit qu'Esther était juive de nature, mais son vrai nom à l'état civil n'est pas Esther. C'est le nom qu'elle a porté pour entrer dans la cour du roi, qui est Ishtar, qui veut dire étoile. Donc en réalité, le nom d'Esther, c'est Hadassah. Donc Esther, pour entrer, je ne sais pas comment dire, dans le casting du roi, il fallait que Esther porte un nom qui était babylonien. Raison pour laquelle Esther a porté le nom Ishtar, qui est une déesse de Babylone. La Bible déclare que Esther évolue dans ce cadre, jusqu'à ce que la reine Vasti désobéit au roi, parce que le roi avait organisé une fête et il avait demandé à Vasti, qui était sa femme, de se présenter devant le roi. Et Esther et Vasti refusent de se présenter au banquet du roi. Alors les eunuques vont commencer à décider à ce que la reine Vasti soit bannie du royaume et qu'une nouvelle reine prenne la place de Vasti. Donc ce qui dit que Esther a été reine par circonstance ou par tout circonstanciel. Donc la Bible nous révèle quelque chose. La Bible déclare que Esther occupe automatiquement la place de Vasti. Mais les conditions dans lesquelles Esther va occuper le palais étaient des conditions qui demandaient une sélection, une capacité, une qualité particulière. Esther, de façon physique et de façon spirituelle, remplissait les clauses de la capacité que le roi recherchait. Donc en Esther, on voyait des valeurs requises qui permettaient à Esther d'occuper la place de Vasti. Vasti était reine 7, mais n'avait pas les capacités de gestion du palais. Alors la Bible déclare qu'une autre reine devait occuper la place de Vasti. Mais c'était une occupation sélective. La Bible déclare que la reine Esther a été choisie dans le cadre d'occuper la place
vaste Vasti. Mais regardez bien, auprès du roi, il y avait un homme qui s'appelait Armand. Armand était le général, l'officier, l'homme qui décidait de tout dans le palais. La Bible déclare qu'il se liguait contre un homme qui s'appelait Mardochée. Mardochée était l'oncle d'Esther, celui qui donnait les idées à Esther. La Bible déclare qu'il avait un plan, un projet machiavélique, Méphistophélès, contre Mardochée. La Bible dit, oh, on va aller rapidement. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un homme qui s'appelle Arbona, l'eunuque du roi. Quelqu'un me dit Amen. Et le thème que je vais prêcher, dis à ton voisin, agis demain, selon le décret d'aujourd'hui. Non, tu n'as pas entendu. Dis à ton frère, agis demain, selon le décret d'aujourd'hui. Dis, agis demain, selon le décret d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Esther va plaider en faveur des Juifs. Esther va lutter pour la cause des Juifs parce que Armand était raciste. Il n'aimait pas sentir la présence d'un Juif. Armand ne voulait même pas dans son palais ou dans le royaume la présence d'un Juif. Il avait, il ne sait pas comment dire, cette maladie-là. Il ne voulait même pas regarder un Juif dans le palais. La Bible déclare qu'Esther, elle va lutter jusqu'à ce que les Juifs aient, il ne sait pas comment dire, un mot à dire dans le palais. Mais ce qui va se faire, la Bible déclare que Esther lutte auprès du roi. Mais Mardochée, Armand avait son programme. Il voulait pendre Mardochée. Il voulait l'éliminer. Mais la Bible dit que Esther rencontre le roi et parle avec le roi Assyrus. Elle lui dit, oh roi, il y a un projet qui a été arrêté contre mon oncle. Et le roi a décidé de tuer, ou Armand a décidé de tuer mon oncle avec un poteau de 25 mètres. Il veut le pendre parce qu'il n'aime pas les Juifs. Dis Amen. Je vais aller très loin. Dis, il n'aime pas les Juifs. Non, il avait un problème avec les Juifs. Il n'aime pas les Juifs. Non, il veut tuer tous mes frères. Il veut tuer nos compatriotes juifs. Le gars dit non, c'est pas possible. Où est Armand? Elle dit, le voici, le méchant, c'est lui qui est en face de toi là. C'est lui qui veut détruire notre pays. La Bible dit que le roi prend la décision. Mais quand elle a dit cela au roi, la Bible dit, le roi se retira dans le jardin. C'est là où mon message commence. La Bible dit que le roi se retira dans le jardin. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, aucun miracle ne commence tant que Dieu ne visite le jardin. Quand Dieu doit bénir un homme, il visite le jardin. Je vais te dire pourquoi Dieu visite le jardin. Quand vous prenez Jean 19, verset 41, la Bible déclare que Jésus a été mis dans un jardin d'oliviers. Donc tous les grands miracles qui commencent dans la vie d'un homme, c'est parce que Dieu est passé par le jardin. Or dans le jardin, Jésus s'est fait malheur pour qu'on soit bonheur. Il s'est fait malade pour qu'on soit guéri. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. La Bible déclare, le roi parcourt le jardin. Esther, tu m'as assez parlé. Mais où est la preuve? La preuve que Dieu a parlé, la Bible déclare. La preuve que Esther ait demandé une solution. La Bible déclare que le roi va dans le jardin. Dis le jardin. La Bible dit, lorsqu'il revient du jardin, il dit pendez Armand. Parce que après le jardin, aucune décision de l'ennemi ne peut tenir. Quand Dieu sort du jardin, la décision de l'ennemi ne peut tenir. Parce que dans le jardin, sa seule sémence a été mise en terre. La seule sémence a été mise en terre dans le jardin. Mais lisez-moi bien la Bible. Les théologiens nous disent que il est écrit 365 fois ne sois sans crainte dans la Bible. Il est écrit combien de fois? 365 fois. Or nous avons combien de jours? Donc quand tu dors le lendemain matin, Dieu te dit sois sans crainte. Même si tu n'as pas mangé, il dit sois sans crainte. Lundi passe, mardi, sois sans crainte. Mardi passe, mercredi, sois sans crainte. Écoutez-moi bien. La seule Bible selon laquelle Dieu a régi notre destinée. La promesse de Dieu nous attache à devenir ce que les hommes ne peuvent jamais calculer. Quand Dieu bénit un homme, malgré l'environnement, malgré l'hostilité de l'environnement, malgré l'assèchement de la terre, quand Dieu bénit un homme, ce n'est pas la terre qui le produit des vivre. Ce n'est pas la terre qui lui donne la providence. Ce n'est pas la terre qui lui donne l'abondance. C'est la grâce en la personne qui bénit la terre.
Qui me dit Amen. La Bible déclare, le roi sort du jardin Et puis change sa bouche. Écoutez, laissez les gens parler. Peu importe ce qu'on dira de toi. Écoutez, tant que Dieu n'a pas vu ça dans le jardin, il ne t'accusera jamais. Dieu, quand il doit bénir un homme, la puissance de les ossements sort parce que Dieu a visité le jardin. Qui me dit Amen est béni. Alléluia. C'est parce qu'il a visité le jardin que tu es béni. Mais regardez, il y avait un homme qui s'appelait Arbona. Arbona était près du roi. Il a dit, roi, ce que le gars est en train de faire, c'est pas bon. Même Mardochée parle toujours bien de toi. Et puis il veut le tuer. Or, dans l'histoire, vous savez, Arbona se dit en anglais ass driver. Ass driver qui veut dire en français le ânier. Un ânier, c'est celui qui monte un âne. Or, dans la Bible, lisez Exode 13:13. L'âne est le seul animal qui a été racheté par un agneau. Prenez Exode 13:13, on va lire. Exode 13:13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Amen. Arbona veut dire ass driver. Ass driver qui veut dire l'ânier. Oh, l'ânier, c'est celui qui conduit un âne. Oh, l'âne est le seul animal qui peut être racheté par un agneau. Oh, ils sont en train de dire à quelqu'un quelque chose. Vous savez, l'âne, il a une capacité particulière. Il traverse le désert. L'âne était un animal de noblesse. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas monter ailleurs qu'un âne. L'âne, l'Arbona, qui était dans la présence du roi, n'était rien d'autre que Jésus. Parce que c'est seul Jésus qui est monté sur l'âne. Lisez bien la Bible. La Bible dit que lorsqu'il arrivait à Jérusalem, il n'était pas Jésus, c'était Arbona, celui qui conduit l'âne. Oh, c'est pas, il y en a, c'est compliqué. Amen. Quelqu'un me dit Amen. La Bible déclare que Arbona, c'était le nu qui plaidait en faveur d'Esther et de Mardochée. Oh, la seule personne qui intercède jour et nuit pour qu'on soit béni, c'est rien d'autre que Jésus. Qui me dit Amen. La Bible déclare, lorsque le roi a pris la décision, il dit, pendez-moi Armand. Mais avant qu'Armand ne soit pendu, la Bible déclare qu'il reprit l'anneau qu'il avait donné à qui? Et il le donna à qui? Mardochée. Oh, vous savez, le roi ne peut jamais valider une chose sans la lettre, sans l'anneau. Quand on écrit une lettre, l'anneau du roi vient marqué comme un tampon. Donc le sceau qui permettait à Armand de décider de tout, lui a été repris. Et a été donné à qui? À celui qui veut te détruire. Quelqu'un me dit Amen. Écoutez-moi bien, lisez bien Exode 8:8. La Bible dit, or une lettre écrite au nom du roi, scellée avec son anneau, ne peut être révoquée. Une lettre écrite au nom du roi, scellée avec son anneau, ne peut être révoquée. Raison pour laquelle, quand Jésus arrive à la croix, Jésus était la lettre. Il avait un message. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'était la lettre. C'était la lettre que Jésus était. Le message que transportait la lettre. Mais quand Jésus est venu mourir en tant qu'envoyé de la lettre a été envoyée sur la terre. Les hommes ont accepté la lettre. Mais ils ne pouvaient pas aller au ciel comme ça. Quand on envoie un message, il y a un accusé de réception. Raison pour laquelle il a dit au bandit, tu es mon accusé de réception. Aujourd'hui même on ira au ciel. La Bible déclare, Jésus était la lettre. Oh, la Bible déclare qu'une lettre écrite au nom du roi, c'est un décret. Oh, le décret, c'est quoi? Le décret n'est rien d'autre qu'une décision prise ou une décision d'un pouvoir exécutif. Le décret, c'est ce qui a été écrit par une loi et voté. Le décret, on ne peut jamais l'annuler. Oh, la Bible déclare une lettre écrite au nom du roi, une prière faite au nom de Jésus, ayant pour anneau, et vous savez, l'anneau c'est l'alliance. La seule alliance c'est le sang. Nous sommes unis par deux choses. Quelqu'un me dit Amen. Le nom de Jésus et le sang de l'agneau. Or, le sang de l'agneau est l'alliance.
c'est l'anneau qui cachette ou qui donne la validité à toutes sortes de prières. Tu peux prier tant que l'anneau de Dieu ou tant que l'alliance n'a pas validé ta prière, ça n'a pas d'impact. Raison pour laquelle Jésus est en tant que l'être, il est arrivé et il prend un accusé de réception pour aller au ciel. Vous savez, quand vous lisez 2 Corinthiens 3:3, la Bible déclare que nous sommes des lettres de Dieu, écrites pas avec de l'encre humaine, mais avec la grâce de Dieu. Donc ce qui prouve qu'en réalité Jésus est venu en tant que l'être sur la terre. Il est venu mourir et envoyer un message, mais il ne pouvait pas aller au ciel comme cela. Pour que le message, pour que le Père croie à ce que le message a été bien transmis, il fallait un accusé de réception. Qui me dit amen? Oh amen, je parle. Dis amen que je parle. La Bible déclare dans le livre d'Esther, le chapitre 9, à partir du verset 11. Je vais aller rapidement. Le jour même, le nombre de personnes tuées à Souse, la capitale, fut communiqué au roi. Et celui-ci dit à la reine Esther, à la Souse, la capitale, les Juifs ont tué et fait disparaître 500 hommes, sans compter les 10 fils d'Arman. Qu'auront-ils fait dans le reste de mes provinces? Cependant, quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si tu le juges bon, il faudrait autoriser les Juifs à agir demain, conformément à la loi en vigueur d'aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas agir sans cette loi que je vais te donner aujourd'hui. La Bible dit, pour que Esther arrive à contrôler tout le pays, elle devait recevoir un mot d'ordre. Et ce mot, c'était qu'elle devait agir demain, selon la loi qui est rentrée en vigueur aujourd'hui. Oh, la seule loi qui est rentrée en vigueur aujourd'hui, la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Alors ce n'est pas normal que tu meurs pauvre. Il s'est fait malade pour que tu sois guéri. C'est une loi qui est rentrée en vigueur. Mais lisez bien la Bible dans le livre de Genèse. La Bible dit, voici la descendance de Jacob. Joseph faisait paître les troupeaux. Est-ce que c'est comme ça une descendance, Élie? Lisez bien. Quand tu vois Matthieu 1, on dit, voici la descendance de Jésus-Christ. On dit Enoch, on dit tant, on dit tant. Une descendance, on cite la généalogie. On cite, je ne sais pas comment dire, la postérité. Dans cette descendance, on cite les différentes générations qui ont existé. Mais regardez, avec Jacob, on dit, voici la descendance de Jacob. Joseph faisait paître le troupeau. Qui me dit amen? La Bible dit, voici la descendance de Jacob. Joseph faisait paître le troupeau. Or, vous savez qu'une descendance ne se cite pas comme ça. Une descendance ne commence pas par une histoire. Elle commence par des noms qui ont existé, des noms antiques. Mais avec Joseph, c'était une exception. On dit Joseph faisait paître le troupeau. Donc Joseph incarnait toute la descendance de Jacob. Vous savez, dans la vie d'un homme, tu peux certainement naître, vous êtes 20, mais toi seul peux être la clé de toute la descendance. On peut être 50 dans la famille. Mon père peut avoir 30 femmes, 20 femmes, 15 femmes, mais je peux être la clé de toute la descendance de la famille. Ils n'ont jamais cité les autres noms. Ils ont cité Joseph. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen? Amen. Dis à ton voisin, je suis l'énergie d'une descendance. Dis, je suis l'énergie d'une descendance. Dis, je suis l'énergie d'une descendance. Alléluia. Alléluia. Écoute, ce n'est pas normal que tu quittes ces lieux en étant la même personne. Il y a un décret qui a été arrêté sur ta vie. Il y a un décret qui a été annoncé sur ta destinée. Tu ne peux pas mourir tant que ce décret ne rentre pas en vigueur. Vous savez, un décret, c'est une loi que j'ai dit, qui a été votée. Tu veux, il faut être fait, il faut être fort. Ce que le décret a dit te concerne.
Quelqu'un me dit Amen. Raison pour laquelle ce n'est pas normal que tu meurs sans accomplir ta destinée. Ce n'est pas normal que tu vives sans rentrer dans les grâces de Dieu. Ce n'est pas normal parce que ce n'est pas ce qu'a dit le décret. Dans le décret, la Bible a dit que tu dois agir demain selon le décret d'aujourd'hui. Écoutez, il y a une loi qui a été votée par Dieu. Et cette loi, elle est irrévocable. On ne peut pas la changer, irréversible. C'est une loi qui dit que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. La loi encore dit que tu marcheras sur le serpent et les scorpions. La loi encore dit, tu seras à la table des rois et les princes seront tes nourriciers. La loi encore dit que personne ne peut te renverser tant que Dieu est avec toi. C'est un décret qui a été arrêté et il doit ça. Non, dit opération décret. Alléluia, c'est fini. Ah. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit, quand le décret a été annoncé, Esther a dit d'abord, si le roi le trouve bon. Le roi dit, agissez demain, selon le décret d'aujourd'hui. Ça veut dire que le roi le trouve comment? Non, Dieu ne trouve pas, il ne trouve pas bon que tu sois pauvre. Dieu ne trouve pas bon que tes ennemis te dominent. il ne trouve pas bon que tu sois dans la malédiction. Ce n'est pas bon pour Dieu. Ce que Dieu demande, c'est que tu sois à la tête et non à la queue. Ce que Dieu demande, c'est que tes ennemis soient sous tes pieds. Ce que Dieu demande, ce n'est jamais de... Il ne veut même pas te voir dans la souffrance. Ce que Dieu trouve bon, c'est de te voir dans la grandeur et non dans la bassesse. Ce que Dieu trouve bon, c'est de te voir prospérer et non mendier ton pain. On dit jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Tu ne peux jamais retrouver un pain que tu as jeté à la surface des eaux. Qui vous a dit ça? On ne retrouve jamais un pain qu'on a jeté à la surface des eaux. Eh Seigneur, je jette mon pain à la surface des eaux. Avec le temps, je le retrouverai. Non, tu ne retrouveras pas ton pain. Ce que les poissons aiment manger, c'est le pain. Le poisson, c'est le seul animal consommateur de pain. Il aime manger le pain. Donc, quand tu mets le pain dans l'eau, quand il est mouillé, il décompose. Les poissons viennent le manger. Donc, c'est de quel pain Dieu parle? Il ne parle pas du pain, il parlait du stataire. La Bible déclare, Jésus a dit à Pierre, il dit c'est vrai, on est dans un problème, on doit payer les impôts. Prends ton hameçon. Pierre marchait avec Jésus, mais il n'avait jamais jeté son hameçon. Il avait un hameçon. Il dit prends ton hameçon. Écoutez-moi bien. Dieu va utiliser ce que tu connais. Il va utiliser tes talents. Il va utiliser tes capacités. Il va utiliser ta connaissance pour mettre en exergue un miracle. Non, 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 ne dites pas je suis bête et je vais suivre Dieu comme ça. Dieu utilise un élément qu'on maîtrise pour nous donner un miracle. Et l'élément que Pierre maîtrisait n'était rien d'autre que la maison. Parce que Pierre était un pécheur. Dieu n'a pas dit à Pierre, il dit Pierre, laisse la fonction de pécheur, mais ne laisse pas ton maison. Il y a des gens qui viennent et disent, non, moi je ne vais pas à l'école, c'est bon. Jésus va m'élever. Non, ça là, je crois que Dieu peut faire. Il va t'élever à quel niveau? Tu peux être le meilleur cordonnier de ta génération. Amen. Ou bien un grand vidangeur. Quelqu'un me dit amen. Qui me dit amen? La maison était l'élément qui a été utilisé par Jésus. Il dit prends ton hameçon, jette-le dans l'eau. Mais la maison n'avait pas d'appât. Normalement il devait dire à Pierre, prends ton hameçon, mets ton appât, va jeter. Mais il dit à Pierre, prends la maison, va jeter. Dieu ne voit jamais l'appât. L'appât, c'est ta foi. C'est la seule chose qui peut attraper les grandes opportunités dans ta vie. Dieu ne parle jamais d'appât. Écoutez-moi bien. Dans ta destinée, Dieu parlera de la maison qui est l'élément que tu connais. L'élément, les capacités que tu as. Les capacités requises, les capacités physiques que tu as. Ta connaissance, même des choses de la terre. Dieu les utilisera. Mais l'appât n'est rien d'autre que ta foi. L'appât était la foi. Il dit prends ton hameçon et puis jette. Non, si Pierre était bête, il allait prendre la maison sans appât.
Et puis il s'en va lancer. Il la laisse arrêter. C'est comme ça les chrétiens sont. Beaucoup. Dieu les a dit, tu seras béni. Mais il s'en va quand un matin. Il dit, Dieu m'a dit, je serai béni. Mais il n'y a pas d'appât. Il n'y a rien qui pourra emmener le poisson à avaler ton la maison. Ce que Dieu te demande, c'est un élément qu'on appelle l'élément de la foi. C'est celui-là qui peut attirer le poisson. Donc le statère n'était rien d'autre que le pain qui a été jeté par Salomon. Un statère, c'est une pièce en or qui sert à payer les impôts. Amen. Donc ce que Salomon a jeté a été consommé par un poisson. Mais ce que le poisson a donné n'était pas le pain. C'était recyclé, c'était transformé en un statère qui pouvait être utile pour payer les impôts. Écoutez-moi bien, il y a des éléments dans votre vie que Dieu utilisera pour changer votre destinée. La seule chose qu'il demande, c'est d'apprendre à jeter le pain. Dieu, écoutez, Dieu n'agit pas tant qu'on ne sait pas jeter. Lisez la Bible. Jeter est écrit plusieurs fois dans la Bible. Il dit, prends ton filet, jette-le du côté droit de la barque. Il y avait un Israélien qu'on partait enterrer. La Bible déclare que pendant qu'on partait l'enterrer, les Israéliens, les soldats israéliens étaient en guerre avec les Moabites. Et pendant qu'ils partaient mettre l'homme en terre, il a vu, ou ils ont vu les Moabites venir de l'autre côté de la porte d'Israël. Dans la peur, la Bible déclare qu'ils ont jeté le corps. Ils ont jeté, il dit, ah, camarade, toi t'es déjà mort, nous on peut se gérer. Ils ont jeté le corps. Ils ont commencé à courir. La Bible déclare que le corps s'est roulé. 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 Oh, il y a un homme à qui Dieu a dit, tu feras la double portion, ou tu auras la double portion de l'esprit d'Élie. Et c'était son père spirituel qui s'appelait Élie. Il s'était Élisée. Élisée, il est mort avec 17 miracles. C'est pas normal. Or, dans la loi, il a écrit double portion. Donc, normalement, le gars devait faire combien de miracles? 18 miracles. Non, il est mort avec 15 miracles. Son père spirituel a fait 8 miracles. Lui, il est mort avec 15 miracles. Normalement, il devait faire combien? 16. Parce que 8 plus 8 font 16. Mais la Bible déclare que le corps s'est roulé. Il est mort avec 15 miracles. Mais le corps roule. Il est mort dans l'esprit de Dieu. Il s'est dit, mais Seigneur, tu as été injuste. Le corps roule. Pendant qu'il n'espérait plus, pendant qu'il n'avait plus de regard, le corps roule. À quelques centimètres, le corps tombe dans le tombeau. Quand le corps est rentré en contact avec les os d'Élisée, la Bible déclare que le mort s'est relevé. Donc Élisée en réalité n'est pas mort avec 15 miracles, il est mort avec 16 miracles. Même dans sa mort, sa destinée s'est accomplie. Ce que Dieu a dit de toi, cela arrivera. Même dans ta passesse, cela arrivera. Personne ne peut l'en... Mon frère, ma destinée s'élève. Non, dis-lui, ma destinée s'élève. Dis-lui, ma destinée s'élève. Dis au nom de Jésus, ma destinée s'élève. Est-ce que vous savez une chose? Le passé donne l'expérience. Un homme qui a vécu dans le passé a une expérience. Un homme qui est dans le présent a une expérimentation. Et un homme qui est dans le futur a une attente. Et la seule chose qui pourra t'emmener à rentrer dans ta destinée, c'est de permettre à ce que ton passé, ton expérience, s'associe à ton expérimentation pour réaliser tes attentes futures. Qui me dit Amen? Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas réussir sans une expérience. C'est l'expérience qui garantit ta destinée. Il y a des gens qui se sont levés, ils ont été bénis. Mais plus qu'il n'y avait pas d'expérience, la bénédiction a été éphémère, elle n'a pas duré. Mais un homme expérimenté, un homme qui a une expérience, un homme qui a vécu un passé, un homme qui a vécu quelque chose dans sa vie, qui a une expérience, un homme qui a connu des temps difficiles. Lorsque Dieu lui donne même 100 euros, il sait l'attraper parce qu'il a traversé des temps difficiles. Voilà pourquoi David a été victorieux sur Goliath. Il est venu devant Goliath avec 2 diplômes. Le diplôme de l'ours et du lion. 10 diplômes de l'ours et du lion. Goliath a bavardé. Il dit, toi pour toi la parle. Mais moi j'ai diplôme. Voici mon CV. Quand des brebis
était avalé par des lions. Moi, petit que tu vois à 17 ans, je courais derrière le lion, je le frappais, je l'arrachais. Il dit, ah bon? Il dit, non, ça c'est rien. Il dit, mais il y a un autre encore. Ça c'est le diplôme du lion. Mais j'ai le diplôme de l'ours. Quand des ours venaient même me combattre et prendre mes brebis, et qu'ils élevaient leurs pattes, je les dégageais des brebis. Et je prenais mes brebis dans la main de l'ours. Ce n'était rien d'autre que l'expérience de David. Devant des grands défis, la seule chose qui te donne une destinée, c'est ton expérience. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par le feu. Voilà pourquoi il te fait souffrir. Voilà pourquoi il te fait passer par des temps difficiles. Parce qu'il veut mettre dans ton cœur l'expérience. Lorsque tu as l'expérience, tu abordes ta destinée sans problème. Tu l'abordes avec fluidité. Tu l'abordes sans embouteillage. Parce que tu as l'expérience. L'expérience te qualifie. L'expérience te donne des avantages. L'expérience t'emmène à remporter les défis. L'expérience ne t'abandonne jamais. Un homme expérimenté est fort. Un homme expérimenté ne joue jamais. Jamais. Voilà pourquoi tu ne peux pas réussir sans que Dieu ne te fait passer par des temps difficiles. La Bible déclare: Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il plaça l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il plaça l'homme qu'il avait formé en Éden. Dieu ne place pas tout le monde en Éden. Il place celui qui l'a formé. Celui qui a été travaillé par Dieu. Celui qui a connu des temps très difficiles. Ton mari t'a abandonné. Tes enfants sont morts. Tu as perdu ton travail. Tu n'as pas de papier. Tu as été abandonné, calomnié, rejeté, méprisé, vilipendé, abandonné, jeté, critiqué. Mais c'est toi que Dieu utilise pour te mettre parmi les grands. Un homme abandonné est plus fort. Est plus fort. Un homme qui a l'expérience qui est abandonné est très fort. Entier ne pourra jamais réussir parce qu'on a vu son handicap. Méphibosheth le pécule des pieds. Méphibosheth ne pouvait pas réussir. La Bible déclare, David vient, il dit à cause de Jonathan. Écoutez, ta destinée s'accomplit à cause de quelque chose. C'est ce qu'on appelle la loi de la cause à effet. C'est la cause qui crée un effet. Tant qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Il dit, je te bénis à cause de Jonathan. Je te bénis à cause de Jonathan. La Bible déclare, lorsqu'il a été béni, la Bible déclare qu'il est allé, Siba est allé le chercher. Il dit, viens à la table des rois parce qu'il y a ta place qui a été réservée. Écoutez, dans ton handicap, dans tes faiblesses, dans ton rejet, il y a une place qui t'a été réservée. Ils n'ont qu'à tout faire. Tu t'assoiras à la table des rois. Ils n'ont qu'à tout dire. Tu vas t'asseoir. Ce que Dieu a dit arrivera. Personne ne peut interdire le projet de Dieu. Personne ne peut l'intercepter. Personne. Mais regardez encore un facteur. Le paralytique assis à une table. Qu'est-ce qui cache ses pieds? C'est la nappe. Le paralytique, ce qui cache ses pieds, c'est la nappe. Écoutez-moi bien. Ne te plains pas d'être faible. La Bible dit c'est quand tu es faible, c'est alors que tu deviens fort. Lorsqu'il est allé à la table, il y a une chose qui a caché ses pieds. C'était la nappe du roi. Or, la nappe du roi, elle est le symbole de la gloire. Écoutez, quand tu es avec Dieu, Dieu cache tes faiblesses. Quand tu es dans la gloire, ceux qui pensaient que tu étais paralytique, écoutez, est-ce que tu peux voir mes pieds? Non. On est assis nous tous. Comment tu peux savoir que je suis paralytique? Je ne me suis pas levé de la table. Tant que je suis avec le roi, tu ne verras jamais mes faiblesses. Tant que je suis à sa table, je prospérerai et tu ne verras jamais mon handicap. Maintenant, il y a d'autres là, ils ont l'art. Ils s'abaissent pour regarder les pieds de chacun. Attends, on voit le pied de chacun. Toi, mets ton pied comment même. C'est un sorcier. Quand tu es dans la gloire, celui qui veut voir comment tu as été béni, c'est un sorcier. Quand tu es dans la gloire, celui qui veut voir tes sources, c'est un sorcier. Raison pour laquelle ici en France, on dit il y a trois esprits humains, des esprits pitons qui sont en France. Parce que tu veux voir nos pieds. Vois la gloire. Dis à ton frère, vois la gloire. Les mêmes chrétiens d'ici, là, quand ils quittent une église, c'est dehors, c'est eux. Hein? C'est vrai. Hein? Les pasteurs, là.
prophéties, ils font là. Moi-même, ça me fait quelque chose. Moi, ça me fait bizarre. Parce que j'ai jamais vu Dieu parler. Toi, ton Dieu n'a jamais parlé. C'est pas ma faute. Alléluia. Ton Dieu n'a ça. Non, c'est qu'il a un problème de dentition. Il ne veut pas parler pour qu'il ait honte. Voilà pourquoi il ne parle pas. Sinon, il parle. Dis, j'agis aujourd'hui. J'agis. Dis non, dis, j'agis demain. Selon le décret d'aujourd'hui. Dis le décret d'aujourd'hui. Dis le décret d'aujourd'hui. Quand tu vas quitter ces lieux, ne te vois plus comme un homme. Parce qu'un homme ne marche pas sur les eaux, c'est les fantômes. Quand Jésus a marché sur l'eau, on dit fantôme. Or, le fantôme, c'est un zombie. C'est celui qui a connu l'étape de la mort. Or, la seule chose qui peut te faire prospérer, c'est lorsque tu meurs. La mort, ce n'est pas la mort physique qui est la cessation immédiate de la vie. Mais la mort, je parle de la mort des mœurs, la mort de nos natures, la mort de nos caractères, la mort de nos handicaps. Lorsque tu les tues, tu n'es plus normal, tu deviens fantôme. Or, le fantôme, il n'est régi par aucune loi. Le fantôme ne passe plus par les portes, il passe par les murs, il sort par le toit. Le fantôme n'est plus normal. Lorsqu'on dit c'est impossible, le fantôme pénètre les endroits inaccessibles, imperméables, impénétrables, les endroits qui ne sont jamais même interdits. Le fantôme traverse, et c'est à cette dimension que Dieu fera rentrer son église. Quand Jésus a marché sur l'eau, il y a un gars qui l'a regardé et dit fantôme. Dis fantôme. Est-ce qu'il y a besoin de fantômes aujourd'hui? Non, je veux des fantômes aujourd'hui. Amen. Les fantômes, même quand ils les mettent en prison, ils s'en sortent. Fantôme là, il faut le mettre dans puits ferme, il sort. Le fantôme n'a pas d'interdiction. Il n'a aucune loi. Il n'a aucun empêchement. Le fantôme n'est régi par aucune interdiction. Le fantôme, il prospère où tu le mets. Le fantôme, il s'en sort où tu le places. Raison pour laquelle, lorsqu'ils ont mis Pierre en prison, Pierre n'était plus un homme. Pierre était un fantôme. Alors il chantait. Normalement, un homme en prison ne chante pas. Il pleure, il attend sa sentence. Mais Pierre dit, alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts. Les prisonniers l'entendaient chanter. On dit, mais qui est ce fou là qui est en train de chanter pendant que demain on doit nous tuer? Il dit alléluia, parce qu'il savait que dans la prison il n'était plus un homme. Non, tu pleures parce que tu es encore homme. Normalement c'est l'homme l'envoie ses larmes. Mais le fantôme, on ne voit pas ses larmes. Si tu as vu âme de fantôme, il est dans le coma. Il est sorti du coma fraîchement. Amen. Sinon, un fantôme, on ne voit pas ses larmes. Voilà pourquoi tu dois agir demain, selon le décret d'aujourd'hui. Demain, là où on t'a interdit de rentrer, tu dis, moi je rentrerai, selon le décret d'aujourd'hui. On m'a dit, je ne réussirai pas, je réussirai, selon le décret d'aujourd'hui. Je prospérerai, selon le décret d'aujourd'hui. Je serai grand, selon le décret Lève la main droite. Dis Seigneur, que ta promesse s'accomplisse sur ma vie. Que ta promesse s'accomplisse sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, libère sur moi ta grâce. On va se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Il y a une puissance de Dieu qui arrive jusqu'à quelqu'un. Tu as perdu espoir. Tu as dit ce n'est plus possible. Tu as dit ce n'est plus possible. Elle a dit ce n'est plus possible. Mais le message t'a tellement touché qu'aujourd'hui Dieu change ta position. La main de Dieu est sur toi. Quelqu'un est malade, il dit Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Mais pendant que tes mains sont levées, regarde, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Tu es guéri à l'instant. Regarde la puissance de Dieu. La puissance de son esprit. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais rejeté.
ne m'as jamais délaissé. Et moi je sais que tu es là. Oh Jésus, si tu savais tout le mal que l'on peut faire, la puissance de Dieu est sur toi. moi je sais que tu es là. Aide-la. Tu ne m'as jamais Béni sois-tu. abandonné. Béni Tu sois-tu. ne m'as jamais Béni sois-tu. délaissé. Lève la main vers le ciel. Tu ne m'as jamais rejeté. Que la gloire te soit rendue, grand Dieu. Moi je sais que tu es là. Jesus. Lève la main droite. Dis Seigneur, je suis ton invité. À cause de moi, change ma destinée. À cause de ton sacrifice, change ma destinée. Maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus.